Coucou à tous, aujourd'hui on va faire un tuto carte avec rabat, un petit peu effet 3D pop-up, comme vous voulez. Donc on va prendre du papier A4, donc là c'est du Clairefontaine, ça doit être du 190 grammes. J'ai pris des petits die cut de chez Action et j'ai pris du papier aussi de décor de chez Action. Donc celui-là ça fait un moment, ça doit faire au moins 3-4 ans qu'il est sorti. Du coup je me suis dit je vais l'utiliser. Donc j'ai préparé tout ça de côté. Je me suis fait un petit tamponnage vœux d'anniversaire aussi que je vais utiliser avec la Versafine. Pour les sentiments, c'est l'idéal. Après, si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Donc là, je vais avoir besoin de mon massicot et je vais prendre un papier qui mesure 10 centimètres. Donc 10 centimètres sur 20 centimètres. Donc hop, je le déplie sur 20 centimètres. On y va, on coupe, donc il nous reste 1 centimètre ici, hein, forcément qu'on ne va pas avoir besoin. Donc, sur ces 20 centimètres là, donc 20 sur 10, on est d'accord, on va marquer des plis. Donc là, je prends ma lame de pli, je baisse la lame de coupe pour éviter de faire des bêtises. Je vais faire un pli à 2 centimètres. Donc, on y va, 2 centimètres, 5 centimètres, je fais un autre pli. 7 centimètres, 10 centimètres, 13 centimètres, 15 centimètres et 18 centimètres. Vous voyez, ça nous donne ceci. Sur les 3 et 3 ici, on va faire une petite découpe. Donc, on prend une règle, on prend un cutter. Donc là, je l'ai remis dans ma boîte. On prend un cutter. Vous prenez votre règle, votre crayon et vous allez de chaque côté faire une entaille à 1,5 et 1,5 de l'autre côté. Vous voyez, comme ça, on marque nos petits points et vous allez couper avec votre cutter. Jusqu'au 1,5. Si vous dépassez, c'est pas très grave. Voilà. Il va nous faire une entaille comme ça dans notre papier. Vous voyez, hop, une entaille ici. Donc ça va être notre base de carte. Ensuite, vous allez prendre un papier de fond donc qui mesure 7 cm sur 10 cm. Donc, on y va. 7 sur 10 cm. On va prendre un papier de décor. Donc là, je vais choisir mon papier de décor. Je vais prendre sûrement des petites fleurs quand même. Oui, il est bien fleuri quand même. Attendez. Celui-ci. Celui-ci. Vu que je vais mettre les animaux sur le fond, je prendrai après sur le devant. Et je vais couper 2 morceaux donc, qui font 7,5 sur 6,5. Donc 7,5 sur 6,5. Et j'en coupe 2. Voilà. Comme ceci. Je vais venir les coller. Donc vous prenez votre petite colle et je vais venir le coller. Si j'y arrive. Donc les 6,5 ici en haut, d'accord? Et ici c'est 7,5 du coup.
6,5 ici. Comme ça nous fait un petit encadré comme ça. Là, ça aurait été bien que je coupe un papier ou que je laisse comme ça, parce que je ne pourrais pas marquer le mot derrière si je mets un papier de décor. On est d'accord? Donc, si je recolle un papier blanc, ça ne sert pas à grand-chose, à part si je l'encre. Je pourrais faire ça. Je pourrais dire de l'encrer. Je pourrais faire ça. Je vais l'ancrer. Comme ça va ressortir du fond. Parce que si je marque mon mot derrière, forcément, si c'est un papier, comment dire, un papier avec un motif, je peux pas écrire mon mot dessus. Donc, vaut mieux que ça soit comme ça et que je l'encre. Ça va le faire ressortir du... On va faire comme ça, sinon ça va pas aller. Voilà. Voilà. On va le faire ressortir. Et là, je pourrais marquer mon mot dessus. Donc, du coup, je me regarde bien si c'est bien ici. Voilà. Je vais venir... colle et le mettre derrière. J'ai fait mon jardin, alors je sais pas les ongles très propres. Désolée. Voilà. Ici, on va coller un petit die cut. Sur le papier. Alors, ici, il dépasse les petits lapins. Voilà. Petit lapin, il est très bien. Est-ce que je l'encre? Non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc déjà, j'ai préparé ma petite étiquette avec le lapin. On y va, c'est parti. Est-ce qu'il y a des petits feuillages ici? Il y a un petit oiseau. Oui, mais le petit oiseau, il est un petit peu mal découpé, vous voyez. Non, je vais le garder pour plus tard. C'est pas très grave. Même ici derrière, j'aurais pu me servir un nombre d'une étiquette comme ça pour marquer mon mot aussi. Hein. J'aurais pu. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai fait comme ça. Donc, maintenant, je vais ranger les die cuts pour l'instant. Et je vais prendre mon plioir. Je range les cutters pour éviter de me couper. Ranger au fur et à mesure parce que sinon on a le bazar sur le bureau. Et je vais marquer mes plis. Donc là, c'est-à-dire que je vais juste, hop, marquer tous mes plis. Voilà. Là, j'ai marqué tous les plis. Donc, mon étiquette va venir comme ça. Elle va venir ressortir de ma carte. Mais tout d'abord, je vais plier cette partie-là en bas. D'accord? Je vais venir mettre de la colle ici, en bas de ma carte.
Voilà, comme ça. J'en mets pas trop pour éviter de faire des bêtises. Je vais centrer au 1,5 de chaque côté. On est d'accord pour centrer. Et je vais tout simplement placer ma carte ici. Voilà. Que ça fasse à peu près 0,5 ici en bas. D'accord? Je vais... Oh là, j'ai mis de la colle partout. Mélanie, rectifie tes bêtises. Ça a débordé forcément. Mélanie, elle fait des bêtises. Ça va, ni vu ni connu. De toute façon, ça va être à l'intérieur. C'est pas très grave, ça va. On voit plus rien. Il n'y a plus rien qui dépasse. On a rectifié les bêtises. C'est toujours comme ça. Quand on fait un tuto, ben on fait des boulettes en vidéo. Donc, ensuite, on va placer la carte à l'intérieur. Vous voyez, ça ressort ici. Comme ça. Et je vais... J'aurais pu le glisser un petit peu plus. Voilà, pour qu'on voit moins le lapin. Et je vais prendre cette partie-là. Je vais venir mettre de la colle sur le premier pli, ici en haut. Je mets de la colle. Alors là, j'ai pris la colle qui n'a pas envie de couler. Donc, on va reprendre le petit tube. Voilà. J'étale un petit peu avec mon doigt pour éviter de faire des bêtises. Et je viens le rabattre sur la partie là. Voilà. Donc, on a ça. On ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. On a une petite idée, mais on ne sait pas. Voilà. Et là, on va décorer forcément ici, ici. On va rajouter le petit sentiment. Donc, moi, je vais juste marquer vœux d'anniversaire. Mais d'abord, je vais venir tamponner vœux d'anniversaire et après venir découper tous mes papiers de décoration. Donc là, vœux d'anniversaire. Hop, voilà. Il est peut-être un petit peu trop imprimé. Voilà, là, c'est mieux. Je vais le laisser sécher parce que je sens que je vais faire des bêtises. Et là, on va mettre du papier de décor. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4, de 9,5 sur 2,5. Donc, je vais prendre du papier fleuri. Celui-là que j'avais vu en premier. Et je vais récupérer celui-là du fond de la carte. Donc, on y va. Je prends mon massicot. Donc là, je coupe à 9,5 puisque ma carte fait 10 cm. Donc 9,5 et je fais 2,5. Il m'en faut 4. 2,5. Je vous fais trembler, c'est pas grave. Il faut vraiment que je pense à vous mettre autrement pour éviter que vous tremblez à chaque fois. Et 2,5. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 morceaux pour décorer. Il me faut 2 autres du coup de 9,5. D'accord. Sur 1,5 puisque mes bandes font 2 cm les autres. Donc, hop, 2, j'ai dit combien? 1,5. Il m'en faut 2. Hop et hop. Maintenant, c'est de l'assemblage. Je reprends ma petite carte et je mets mes papiers comme ça. Je vais vous montrer comment elle va s'ouvrir. Là, pour l'instant, je décore.
Ça fait un peu carte cachée, vous savez. Après, si vous avez envie de mettre le sentiment sur la carte, vous pouvez, ou un mot d'amour, vous pouvez. Donc ça, c'est l'arrière de la carte. Comme ça a bien le temps de coller de l'autre côté. Voilà. C'est vrai que mon lapin, j'aurais peut-être pu un petit peu plus le baisser, mais bon. Donc vraiment le mettre bord à bord avec, avec en bas. Et comme ça rappelle le fond, vous voyez, d'ici à ici. Je colle les papiers. Hop, voilà. Attendre que ça colle bien. Je reprends mon petit sentiment. Donc là, je pense que je vais couper droit ou je vais peut-être juste faire avec mon ciseau. Voilà. Ok, le d'anniversaire. Je le mets comme ça, ici centré. Ici plutôt. Ouais, sur le milieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien centré. Voilà. Et je peux rajouter des petits strass sur les côtés. Alors, clac, 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 des petits strass, des petits strass. Justement, ceux de chaque sion. Alors, ceux-là. Ceux-là un petit peu holographiques. Voilà. Pas besoin d'en mettre trop. Je m'en suis déjà fait piquer un par Margot. Et maintenant, hop, le sentiment qui était raté. Quand il y a trop de bavure, ça fait pas beau. Et maintenant, la carte est terminée. Et elle se déplie. Si elle n'aurait pas collé. Elle se déplie comme ceci. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Et vous avez votre petit sentiment qui est marqué là. Joyeux anniversaire. Et elle se replie tout simplement en tirant délicatement, forcément. Là, c'est pas encore bien collé, hein, tout ce qui est dessus. Et elle se replie en appuyant délicatement dessus. Hop! Ni vu, ni connu. Le petit lapin est rentré dans sa petite boîte. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous appuyez, vous faites sortir votre étiquette et en même temps, eh ben, vous pouvez poser la carte quelque part où vous voulez. Ici, au milieu, vous avez votre barre qui tient en fait les deux côtés et votre petite pancarte ici. Vous avez votre petite carte. Moi, je trouve que c'est sympa. J'aime bien l'idée. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.